C'est un privilège pour moi, Sergio Veroli. J'ai travaillé pendant 30 ans en tant que syndicaliste au sein de la CGL et c'est un privilège pour moi de parler ici devant vous au siège de la CGT. Et c'est important de parler des droits des consommateurs associés aux droits des travailleurs. Nous ne pouvons pas relever les défis des citoyens et des consommateurs si nous ne considérons pas les droits des travailleurs aussi. Par le passé, nous avons mené beaucoup de luttes où ces droits se sont rejoints, des luttes contre le travail des enfants, des luttes par exemple à la Walmart, où des prix au rabais sur certains produits n'étaient que le résultat de l'exploitation des enfants, du travail des enfants. Et donc, ces prix bas étaient un avantage pour les consommateurs, mais c'est quelque chose d'inacceptable. En effet, nous devons faire en sorte que sur des questions aussi importantes, nous trouvons des solutions communes pour les citoyens et pour les consommateurs. Ce n'est pas possible que cela ne se produise pas. En Italie, une des associations les plus importantes, la Federconsumatori, est née grâce à la contribution du syndicat. Les droits des citoyens et des consommateurs doivent être réunis. Mais nous voyons aussi les problèmes de l'environnement. Donc, nous devons faire en sorte que les droits des citoyens, des travailleurs et la défense de l'environnement doivent être réunis. Moi, je suis le président de l'ECU, cette association européenne qui est formée de 26 associations qui proviennent de 16 pays différents. Nous voyons que la plupart des décisions sont prises aujourd'hui en Europe et c'est pour ça que c'est important de créer une association qui soit plus proche des citoyens et qui puisse parler en Europe. Nous avons une association très forte en Europe des consommateurs, le BUC, mais cette association est de plus en plus proche des entreprises, c'est-à-dire elle est devenue elle-même une entreprise. Et donc il y avait l'exigence d'avoir une approche plus plurielle, plus multiple. Et cela est la voie que nous avons entamée. Mais si nous voulons travailler dans une association européenne, nous devons parier sur l'Europe. Une Europe plus forte, politiquement plus unie. Jusqu'à maintenant, l'Europe a pu garantir la paix. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Union européenne a été créée. Elle a pu garantir le marché et la monnaie unie. Mais pour les citoyens, cela a été quelque chose de loin. Il manque la solidarité, le travail, la défense des intérêts des citoyens. Et seulement si nous prenons compte de ces aspects, l'Europe pourra être renouvelée. Si nous ne sommes pas unis dans cette lutte, nous risquons de devenir des pays subalternes à d'autres pays majeurs, plus grands. Il y a des défis très importants que nous devons relever ensemble et je vais mentionner deux. L'immigration et la révolution technologique et économique. L'immigration demande des règles communes. Ce n'est pas possible que certains pays
soit ce n'est pas possible que certains pays se protègent derrière des frontières et que d'autres subissent tout le poids de ces migrations. Aujourd'hui, le gouvernement italien n'est pas à l'auteur de relever ce défi. Il n'est pas à l'auteur de ses valeurs, de ses traditions, de son histoire. Il s'agit d'une histoire où des millions d'Italiens ont émigré en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud pour trouver un travail. Donc il faut trouver, nous aussi, des solutions maintenant. Nous devons également trouver des solutions pour en tout ce qui concerne la révolution technologique, l'intelligence artificielle. C'est évident que les pays tout seuls, les différents pays, puissent faire face à Google, Facebook, Amazon, qui possèdent des capitaux supérieurs à ceux des pays individuels. C'est pour cela que l'Europe, dans son ensemble, doit faire en sorte de faire payer les impôts à ces colosses. Et en ce qui concerne les consommateurs, il ne faut pas oublier que derrière l'utilisation des services gratuits pour les consommateurs, eh bien, ces groupes volent aux consommateurs leur identité, leurs données. Ce n'est pas possible de pouvoir utiliser un service gratuit et en échange de cela, on demande aux consommateurs de fournir toutes leurs dates, leurs données. Donc, jusqu'à maintenant, on a toujours discuté s'il fallait faire payer les impôts ou pas à ces groupes. Mais le problème est un autre aussi. Comment les citoyennes peuvent connaître et contrôler les données qui les concernent, ces données qui sont à la base de leur vie sociale et quotidienne et qui est contrôlée maintenant par des grands groupes. Les coûts a comme valeur celui de la durabilité et de défendre les droits des consommateurs et des travailleurs dans son ensemble. L'autre valeur est celle de défendre mais aussi informer les citoyens pour faire comprendre leur ce qui est en train de se produire. Et l'autre élément concerne le fait qu'il faut suivre l'agenda européen, c'est-à-dire ce que l'Europe est en train de discuter. Par exemple, prochainement, le 10 octobre, on discutera en Europe du surendettement. C'est un thème très important parce que nous voyons qu'il y a déjà une union entre travailleurs et citoyens sur ce thème. La crise a fait naître des bassins de pauvreté. Les citoyens sont en train de se surendetter pour des choses qui ne sont plus l'achat d'une voiture, mais tout simplement pour pouvoir payer les frais médicaux ou l'éducation des enfants. Donc, il faut une réponse européenne à cela. Il faut une directive européenne qui affronte les problèmes des consommateurs. N'oublions pas que toutes les règles sur la consommation, pour les consommateurs qui viennent de l'Europe, sont par la suite reçues dans la législation des pays. Pour le moment, l'Europe
est en train de vraiment changer la directive concernant la digitalisation et une autre directive concerne la défense des droits des citoyens. Et donc, sur ces thèmes, il est nécessaire et doit être possible de créer une action commune. En Europe, on discute beaucoup en ce moment également de l'étiquetage des produits. Donc, il faut pouvoir insérer sur les étiquettes les qualités nutritionnelles. Par exemple, l'Angleterre a utilisé des symboles, une sorte de feu vert ou rouge sur le produit. Mais nous pensons que cette étiquette peut empêcher à certains produits européens d'être exportés. Donc, il y a vraiment une exigence de trouver des solutions communes qui puissent, d'un côté, indiquer le chemin, éclaircir le consommateur, mais en même temps, nous ne pouvons pas nous contenter de l'indication de la présence des graisses dans un produit. Ce qui est important, c'est la clarté et la transparence des produits. Donc, nous voyons qu'il y a vraiment des éléments communs entre les différents pays et également des points en commun importants entre les citoyens, les travailleurs et les consommateurs. Merci.